Je m'appelle Patrick. Bienvenue dans les conseils sur ce qu'il faut faire et ne pas faire lors de la manipulation et de l'installation d'un disque dur. L'installation d'un disque dur est relativement facile à condition de respecter quelques règles simples. Les disques durs sont fragiles, sans coque de protection, vous devez donc les manipuler avec précaution même s'ils sont dans leur carton. Contrairement au téléphone mobile, les disques durs n'aiment pas les vibrations, les chocs ou les chutes. Si vous l'avez fait tomber, il est probablement cassé. Maintenant, 2 notes importantes avant de tester le disque. D'abord, assurez-vous de travailler dans un environnement de travail parfaitement propre. Pensez à passer l'aspirateur avant de commencer, à nettoyer le plan de travail, à fermer les fenêtres et à faire sortir le chat ou le chien de la pièce pour le moment. Ensuite, avant de toucher le disque, assurez-vous de vous mettre à la terre pour décharger l'électricité statique. Vous pouvez pour cela toucher un objet métallique ou porter un bracelet antistatique. Vous pouvez aussi vous tenir sur un tapis relié à la terre ou au neutre. L'électricité statique peut gravement endommager le circuit imprimé comme les composants internes du disque ainsi que votre ordinateur. Déballez et ouvrez avec précaution le carton avant de faire glisser le disque dur pour le sortir. Faites-le au plus près du plan de travail afin de prévenir toute chute. Ne sortez pas le disque du sachet antistatique avant d'être prêt à l'installer dans votre système. Si vous avez acheté plusieurs disques, ne les empilez pas les uns sur les autres car ceci exercera une pression sur la partie supérieure du disque. Quand vous êtes prêt à installer le disque, sortez-le avec précaution de son sachet antistatique pour le poser sur une surface antistatique ou sur le sachet lui-même. Ceci permettra de s'assurer que l'électricité statique ne pourra pas endommager le disque. C'est le bon moment pour vous expliquer en quoi consiste un disque dur avant de le placer dans son nouvel environnement. Certaines pièces sont visibles, mais pour le reste, vous devez me faire confiance, elles sont toutes à l'intérieur. À l'arrière du disque se trouve un circuit imprimé, ou PCBA, Printed Circuit Board Assembly. Leur couleur varie, il est vert sur ce disque. Il y a aussi un connecteur de données et un connecteur d'alimentation. Il existe 2 types de connecteurs de données, SATA et PATA, qui se connectent à votre ordinateur par un câble SATA ou PATA pour disque interne. Ce disque utilise le connecteur SATA le plus courant. Certains disques peuvent utiliser un bridge pour convertir des connecteurs SATA ou PATA en connecteurs USB ou FireWire ou en disque externe. C'est maintenant que vous devez me faire confiance. L'intérieur du disque contient 2 éléments essentiels, les disques et les têtes. Quand un disque démarre, vous pouvez le plus souvent entendre un faible ronronnement ou ressentir une légère vibration. C'est le moteur qui fait tourner les disques. Les disques ou plateaux contiennent toutes les données de votre ordinateur. Les têtes situées à l'extrémité de l'actionneur permettent de lire et d'écrire les données reçues de votre ordinateur sur les disques. Presque comme sur un disque vinyle, les têtes écrivent les données de votre ordinateur sur les pistes microscopiques des plateaux. Si on imagine ceci à une échelle supérieure, ce serait comme si un Jumbo 747 volait à 900 km/h à 0,8 mm au-dessus du sol sans jamais toucher un brin d'herbe pendant 250 tours du monde. Vous comprenez maintenant pourquoi un disque doit être aussi précis et pourquoi il est si sensible au choc. C'est un objet technologique très étonnant. Traitez-le avec respect. Nous allons maintenant installer ce disque dur dans son nouvel environnement. Si votre système exige de visser le disque sur un support avant de l'installer, prenez garde à ne pas serrer excessivement les vis au risque de l'endommager. Pour éviter de dégrader les filetages, tournez les vis d'abord vers la gauche jusqu'à entendre l'encliquetage en position, puis tournez vers la droite pour les serrer. Assurez-vous d'utiliser les vis adéquates avant la pose. Le moyen le plus simple que j'ai trouvé est de disposer les vis sur une table dans la même position que lorsque vous les sortez de l'ordinateur. Ne jamais appuyer sur le dessus du disque, ni forcer pour l'installer dans votre ordinateur portable ou de bureau. Appuyez doucement mais fermement, mais ne forcez pas si l'espace est trop petit pour lui. Prenez garde à la fixation des câbles parce que les connecteurs des disques sont fragiles et peuvent être endommagés ou cassés par un effort excessif. Et voilà, un disque dur neuf bien installé dans votre ordinateur. N'oubliez pas que les disques sont fragiles et qu'ils doivent toujours être manipulés avec précaution. Pour toute question supplémentaire, consultez notre site web www.wd.com.